have lonely moments. There was always a moment there when I... Je crois que je vais aller chez le docteur. C'est trop bizarre ce qui m'arrive. C'est tellement bizarre de faire des rêves qui se réalisent. Tu veux quoi pour manger ce soir? Irma, je vous ai dit que j'avais pas faim. Ah, c'est vrai, Lilou. Madame, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais sortir 2 secondes. Je reviens. Je sais. Tu veux partir? Oui. D'accord, pas de souci. Sauf que tu reviens pas avant 21h, compris? Parce que demain, tu sais que tu as cours encore. Donc, ne me saoule pas et tu vas faire comme je t'ai dit. Compris. J'y vais. Merci, Irma. De rien. Oh, les jeunes. Je me demande bien où elles vont aller. Bon, alors, moi, je vais quand même pas me passer tous mes dîners de soir à manger toute seule. Ouh. Et ben, je vais regarder la télé comme d'habitude. C'est parti. Il faut que je me grouille. J'espère qu'ils pourront me prendre. Venez. Mais j'avais un rendez-vous avant moi. C'est un rendez-vous, cette jeune fille n'a pas de rendez-vous. Alors vous vous taisez. Oh. Bonjour. C'est pourquoi je voudrais avoir, vous savez, je voudrais voir un médecin. Oh, très bien. Finalement, nous avons un médecin qui est libre. Je vais l'appeler. Enfin, oui, je vais l'appeler. Asseyez-vous ici et attendez, comme cette jeune dame. Ne vous inquiétez pas, on l'a souvent. Donc, elle peut parfois être très méchante. Mais elle va pas vous faire du mal. Elle va juste vous parler, vous dire pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Bon, allez vous asseoir. Compris. J'y vais. Bon, bah alors tu me piques mon rendez-vous. Mais moi j'avais pas de rendez-vous. Alors, ouais, bon. De toute façon, moi c'est dans 1 heure. Alors je sais pas pourquoi j'attends ici. Mais bon, tant pis, je vais prendre sa place. Merci beaucoup. De rien. Allez-y. Bon, allez, il faut que j'aille la trouver, moi. Ah, vous êtes là. Oula, il y a une cliente qui n'a pas pris de rendez-vous et qui voudrait voir un docteur et je me suis dit que ça pouvait être vous. Bien sûr. Oula, ça va aller. Oui, c'est que je vous signale que je suis un peu vieille. Bon, allez-y. Elle est juste là. Ah. Et voilà. Elle arrive dans pas très longtemps. Elle a juste 2-3 papiers à faire. Bon, c'est la première fois que tu viens là? Non. Alors dis-moi, c'est quoi ton vrai nom? Lilou? Oh, Lilou, c'est toi. Tu as tellement changé, tu savais que depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bon, allez, j'y vais. Je vais prendre... C'est parfait. C'est tout bon. J'ai trouvé tous les papiers. Bon, alors maintenant, tu vas me dire quel âge tu as. Je vais m'asseoir à côté. D'accord? Tu me dis tous les renseignements. Alors, quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Ok, je note. Tu es dans quel collège? Je vais dans un collège, mais dans un lycée. Ah, alors quel est ton lycée? Oh là, je ne tiens plus debout. Donc quel lycée? Celui de qui est en haut là. J'ai besoin. Si, c'est Jean Berlioz. Ok, compris. C'est bon, je note. Et vous avez une autre question à me poser? Oui. As-tu tes parents qui normalement doivent t'accompagner si tu vas à l'hôpital? J'ai demandé l'autorisation de sortir, mais mes parents sont pas là. Ah, tu es toute seule à la maison? J'ai une nounou, mais elle m'a autorisé de sortir. Je lui ai dit que tu venais à l'hôpital. Non. Faut la prévenir, hein, ta nounou. Hein. Oui, mais je voulais pas. C'est que j'ai pas trop envie qu'elle le sache, vous voyez. Sinon, elle va s'inquiéter pour rien. D'accord, bon. Le docteur va faire un bilan et il me donnera les papiers. Et je verrai quand je constaterai. Bon, allez, je te laisse. Hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai besoin de...
Bon, allez, moi j'ai pris un rendez-vous, je vais tout de suite là. Bonjour. Ah, bonjour, Caro. Lilou? Non, c'est toi? Oui, c'est moi. Bon, suis-moi. Tu aurais dû prendre un rendez-vous. Alors, voici que tu vas te mettre bien. Ici. Assieds-toi sur le lit. Oui, très bien. Alors. Très bien. Donc, tu viens pourquoi? En fait... Oh, je vous laisse. Je dois y aller. J'ai quelqu'un à prendre. Bon, alors revenons à ce qu'on disait. Oui, donc pour quelle raison tu es venu? Parce que je n'ai pas... tu n'as pas pris rendez-vous. En fait, je fais des rêves. Ok. Et ils se réalisent le lendemain. Ah. Et attends, je vais prendre un truc pour noter. Attends. Je prends ça. Voilà. Je note tout ça. Oui, et donc, comme je le disais, eh ben, il se réalise le lendemain. Et il y a... Et oui, quoi. D'accord. Tu veux dire que tu fais des sortes de rêves qui se réalisent. Alors, une fois, c'était Fleur qui était avec Anthony. Bon, alors, je ne connais pas. Alors, tu dis un copain et une copine, par exemple. Donc, c'était un copain et une copine. Et ils étaient ensemble et ils faisaient des trucs. Et le lendemain, ils ont fait la même chose quand je suis arrivée. Donc, voilà. Ah, ok. C'est un phénomène bizarre parce que on n'a jamais eu ça. Mais bon. Donc, j'en ai fait un autre, ça s'est réalisé. J'en ai fait un autre, sauf que c'est pas passé de la même sorte. Je les ai vus tous les deux en train de, vous voyez quoi, en train de faire la chose qu'ils étaient censés faire. As-tu fait un rêve qui ne s'est pas produit? Oui, un rêve qui ne s'est pas produit. Sauf qu'après, quand j'ai... Eh ben, c'était vrai, sauf que j'avais pas vu la scène. Que t'as pas vu la scène. Ah, ça c'est un rêve qui s'est passé pendant que tu rêvais. C'est-à-dire que tu as rêvé pendant que ça se passait. Ah, d'accord. Oh. Ok. Donc, tu fais des rêves. Il faut qu'on analyse ton cerveau. Je sais que c'est bizarre. Mais donc, on doit analyser ton cerveau. Et nous devons te faire passer dans une machine. Suis-moi, c'est pas grave. De l'hôpital. Donc, on va pas aller là. Suis-moi, c'est pas grave. C'est ici. Je vais poser la fiche sur... Bon, allez, viens, dépêche-toi. Tu vas rentrer dans ceci. C'est une machine pour voir ton cerveau. Je vais l'ouvrir, attends. You. Ah, ça gêne. Allez, rentre. Allonge-toi. Tu vas enlever tes affaires. C'est-à-dire ton nœud et ta robe, s'il te plaît. D'accord. C'est bon. Bon, allez. On va l'analyser. Je pose tes affaires ici. Rentre. Couche-toi. Je mets la machine en marche. Donc je vais marquer scanner. Et voilà, c'est bon. On va scanner. Ça va tout s'afficher sur l'écran et je vais regarder. Alors. Ouh. D'accord. C'est bon. Il faut juste attendre encore qu'on ait tout ton cerveau. C'est bon? Oui. Tu vas pouvoir sortir. Tu peux te rhabiller si tu veux. Compris, je vais... oui, bah je vais me rhabiller. Voilà, c'est bon, je me suis rhabillée. Bon. Tu montes et j'arrive avec les informations. Tu m'attends, tu sais, dans la salle. D'accord, j'y vais. C'est un phénomène très bizarre, ça. Une cellule de son cerveau est en plus. J'espère que ce ne sera pas trop grave. Il va falloir que je regarde sur la tablette pour bien comprendre tout ça.
Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai ramené toutes les informations et tu vas pouvoir voir ton cerveau. Et donc, je veux que tu viennes à côté de moi, s'il te plaît. D'accord? Oui. Tu m'as donné un coup de queue, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Je m'y connais pas du tout en cerveau, madame. Ah bon, alors je vais t'expliquer. Donc, ici, c'est la partie de ton cerveau, tu vois, moral. Tu vois, là, donc, ça, c'est ton cerveau. Et tu vois, là, il y a un petit truc. Oui, c'est bizarre, ça fait un cerveau déformé un peu. Ceci est la partie où tu fais tes rêves. Sauf que la partie que tu fais tes rêves est dans le cerveau et non pas ici. Et donc ce n'est pas vraiment une partie de rêve, mais de prémonition que tu as eu en plus à ta naissance. Sauf que cette partie s'est construite pendant ton âge, enfin pendant toute ta vie. Et là, elle est prête à actionner vu que tu fais des rêves prémonitoires. Et donc, à mon avis, ça peut endommager des choses de ta vie, vu que tu vois un peu tout ce qui se passe. Et si je crois bien, il y a un médicament qui peut régler ceci. Mais sauf que il faut qu'on commande et qu'on n'a pas tout ça parce que cette maladie est très très rare. Mais ce n'est pas très très grave, à part que tu peux voir quelque chose. Et donc, je vais te dire. Je vais être très franche avec toi. Donc, cela a commencé il n'y a pas très longtemps. Je sais, ça a commencé samedi. Vu que tu me l'as, vu que c'est marqué sur la tablette. Sauf que tu vois ta vie un peu comme ta vie de prochainement. Tu vois là, tu vois un jour ou ce qui se passe pendant ce temps. Mais à bout d'un moment, tu vas voir ta fin de ta vie, c'est-à-dire ta mort, ou avec qui tu vas te marier, si tu auras des enfants, bah tu peux savoir plein de choses. Et là, vu ce que tu m'as expliqué, c'était des choses pas très très bonnes. Oui, c'était des choses même affreuses qui se sont réellement passées. Donc ça a créé une vraie embrouille. Donc comme je le disais, tu vas voir un jour ta vie défiler sous tes yeux. Soit ça va te rappeler ton passé, ça c'est mieux. Soit ça va te rappeler soit ça va te dire ton futur. Et là par contre c'est pas génial parce que tu peux voir ta vie et après tu vas plus savoir faire quoi de ta vie. Tu vois, tu vas savoir ta vie, donc après tu auras forcément voilà. Et vaut mieux pas savoir trop son futur, c'est-à-dire que tu vas peut-être voir comment tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas devenir? Et si toi tu es cette seule personne à cette ville qui a cette maladie, tu es la première. Et ça veut dire que tu pourrais peut-être, si tu as des enfants qui sont cette maladie, ils vont peut-être avoir cette maladie. Donc oui, j'ai été très franche avec toi. Je sais que ça va être dur. Ce soir tu peux rêver, enfin tu vas devoir dormir. Mais par contre si tu commences à voir ta vie défiler, il faut que tu essaies de te réveiller, tu vois. Mais je me réveille tout le temps à la fin de mes rêves. Peut-être pas, parce que tu vois ta journée un peu. Mais imaginons que tu vois toute ta journée. Là, tu vois des parties. Donc tu peux très bien voir toute ta journée. Mais vaut mieux pas que tu saches ta vie, quoi. Bon. Donc on va commander tout de suite les médicaments. Tu vas m'attendre dans la salle d'attente et je vais commander tout de suite. Et tu les auras normalement demain. Vu que demain tu travailles, soit c'est ta nounou qui les aura et elle va se demander qu'est-ce que c'est. Sinon, c'est toi qui ouvres la boîte aux lettres demain matin et que tu les caches dans ta chambre. Il faut que tu en prennes un avant de te coucher pour ne pas rêver. Ça va essayer de détruire cette partie de tes rêves. Sauf que si tu oublies au moins une seule fois, tu vas peut-être rêver et là ce sera très mal. D'accord? Faut pas que tu oublies d'en prendre. Donc je l'ai demain. Oh oui. Et ce soir, il faut que tu dormes quand même. Tant pis si tu rêves. Mais à mon avis, ce sera pas tout de suite que tu vas voir ta vie. Elle n'est pas assez déformée. Elle n'est pas assez formée, ta zone. Bon, allez. Tu dois sortir, j'ai des clients. Après toi, normalement, je devais avoir une autre dame. Alors, je vais ranger tout le matériel. Je vais regarder sur Internet. Je vais commander. Et après, je te promets que je te dirai tout. Compris. Allez, va à la salle d'attente. Pauvre petite. Ça va lui faire un choc. J'aurais dû moins être franche.
Allez, je vais ranger tout ça. Et je lui dirai les informations possibles. Ma vie est un cauchemar. Allez, de toute façon, elle a dit qu'il fallait en prendre et je vais avoir du mal à dormir ce soir. Mademoiselle Carole, je suis là. Allez, suis-moi. J'ai eu les informations dont j'ai besoin. Donc, cette maladie, on a un antidote. Tu le recevras que demain soir. Désolée de t'informer, mais tu pourras en prendre un ce soir et demain soir. Enfin, tu pourras pas en prendre un, pardon, ce soir. Et demain soir, tu pourras en prendre un. Et un seul, tu n'en prends pas deux, ça pourrait endommager. Ça pourrait détruire plus de parties de ton cerveau. D'accord. Bon, allez, je te laisse, j'ai des clients. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Je vais aller m'endormir. Dis donc, vous avez une horloge? Oui. Regarde ici. Oh, 20h30, vite, il faut que je rentre. Vite. Dis donc, tu es essoufflé? Bon, je viens de finir de ranger la table. Tu as faim? Oui. Bon, allez, je vais préparer à manger et après tu t'endors, d'accord? Allez, c'est parti. On sèche les cours, la flemme marque le quotidien.